te dire ça. Bien, je vais lancer un canal privilégié d'information sécurisé sur tous les plans et dans toutes les dimensions vers Corinne, vers une partie non publiée d'elle-même, capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre à 1, à 2 et à 3. Est-ce que tu as? Donc, je passe par son soi supérieur. La première chose que j'ai entendue, elle a un conflit d'intérêts en fait. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre ce qu'elle veut mettre en place et ce que la famille, le collectif, le poids, si tu veux, de mémoriel de l'âme pèse sur elle. Comme tu peux pas le faire parce que tu vas sortir des clous. Donc ça, je sens qu'il y a un conflit entre son ego, sa psyché, si tu veux, et qui est appuyé par un système interférent, effectivement. Elle s'est fait réattraper quelque part. Donc du coup, et tout est mis en place pour qu'elle ait comme, comme on dit, face entre deux chaises, pour être poli, tu sais. Je veux avancer, mais je peux pas. Oui, mais il faut que j'avance. Alors, quand elle veut avancer, si elle le prend son côté masculin, tu sais, elle tire et ça la fatigue énormément. Et en même temps, il y a une grosse retenue, tu sais, qui fait quelque part en elle, elle avance toujours, de toute façon, ça sert à rien, tu vois. Et ça, c'est le système d'interférence. Et ça crée beaucoup de fatigue. Mais son système d'interférence est vraiment comme lié à sa psyché, tu sais, comme si elle n'avait pas encore divorcé avec l'entité maîtresse, tu vois, dans la psyché. Elle ne fait pas la différence entre ce qui est ses pensées à elle et ce qui est les pensées soufflées par l'astral dans sa psyché. D'accord. Parce que en fait, il s'amuse à souffler exactement les mêmes choses que les parents, tu sais, que la généalogie, que les engrammes qu'elle a déjà dans son ADN. Okay. Donc en fait, elle croit que c'est comme... oui, en clair, il y a le côté de, comme dirait, formatage par la matrice, l'éducation. C'est surtout l'éducation chez elle hein, qui a vraiment engrammé ça, mais on dirait que c'est le même être qui joue en fait avec elle dans ses pensées et celui qui était collé aux parents. Ah. Parce qu'il connaît par cœur qu'est-ce que l'enfant a vécu. Il pilote toute la famille. Il n'est pas directement, oui, il pilote le père et la mère, mais il n'est pas directement lié à Corinne. Elle a comme dégagé une partie, mais la partie qui n'a pas été dégagée chez elle, c'est au niveau de sa psyché, de ses croyances mentales. Ce qui voudrait dire qu'elle est victime de sa propre programmation pour l'instant. Elle est victime de sa propre programmation, mais celui-là, il ne peut plus se mettre ailleurs. On dirait qu'il n'a pas de place, mais il peut se mettre en influence psychique. Bien. Comment il s'y prend alors? C'est l'entité maîtresse. En fait, il susurre des choses, hein, comme par télépathie, si tu veux, jusqu'à qu'elle ne sait pas que c'est pas elle qui pense. D'accord. Elle le mélange, les informations. Il y a un mélange d'informations. Parce qu'elle a été tellement formatée dans... Tu vois, tout à l'heure aussi, on a vu quand elle était dans les libérations émotionnelles, je dois être un garçon pour être acceptée, tu sais. Ce qu'il ressent dans sa psyché. Et c'est elle, comme je te dis, avec du système d'interférence sur son dos qui a créé effectivement le départ de son mari, mais pas que. Elle aussi était en co-création. Comme si il faut que je prouve à mes parents ou à la société, ça commence par les parents, mais à mes parents que... alors c'est ça le paradoxe, je suis une bonne fille en étant masculine, tu vois. Je vais tout prendre à charge comme un garçon. Je vais leur prouver que je suis forte, je vais leur prouver que je sais le faire. Bien. Et c'est ça ce qu'elle entend en permanence. En fait, et du coup, là, elle est en conflit d'intérêt entre sa féminité et ce qu'elle veut mettre en place pour elle. Quelque chose de plus fluide. Quelque chose de fluide, quelque chose de léger, qui va être plus en accord avec son esprit, tu sais, avec sa... Et les mémoires de l'âme et celui-là qui joue dans sa psyché. D'accord. Par la famille. Bien. Et son éducation. Et elle a encore, comme dirait, croyance à cette éducation, parce que une partie d'elle est rassurée par cette rigidité, tu sais. Une partie d'elle a besoin aussi d'être en sécurité matérielle. Ok. Et là aussi, ça joue beaucoup.
Parce que pour elle, quitter son job classique, formaté, matriciel, pour sauter dans quelque chose qu'elle a envie de faire avec l'énergie de sa personne, sa puissance plutôt créatrice et de qui elle est, elle rentre en conflit. Parce qu'elle a des peurs encore en elle, tu vois, mais des peurs liées au formatage, en fait. C'est toujours la même chose. Et si on regarde, quand je la vois autour d'elle, ça fait comme si, pour se rassurer sa psyché et son ego, elle s'est mise dans une boîte, c'est elle-même qui a créé ça. Donc c'est une co-création avec l'entité maîtresse, si je comprends bien. Oui. En fait, ça joue dans la psyché. Excuse-moi, ça m'étouffe aussi un peu. Parce que dans cette boîte-là, on peut pas bien respirer. Tu reprends tout de suite tes séquences. Tu projettes ça sur un écran loin de toi. Et tu ne rentres en aucune manière en résonance avec cette fréquence. Tu la captes, tu l'analyses. C'est juste que j'étais dedans pour voir comment ça réagit à l'intérieur. Et en fait, ça attaque les poumons. Ça vraiment attaque la respiration parce que elle a voulu créer quelque chose pour se sécuriser, mais l'autre, il lui a fait créer quelque chose d'étanche presque. Tu sais, alors elle n'a plus de lien avec l'extérieur. Il y a une solitude du coup. Oui, c'est comme si elle s'est mise dans une... C'est pas du carton, hein, c'est une boîte, on va dire... Moi, sur un plan, on la voit comme une boîte en bois, comme un cube, mais en réalité, il a déjà commencé à placer de la technologie sur ce cube. Bien. Qui est en train de se renforcer au fur et à mesure. Donc là, ce cube de technologie-là, vraiment l'enferme. Et je vois que c'est en rapport avec le moment où elle a voulu se libérer, se lâcher. Elle était libre, si tu veux, sa partie subliminale, et elle commence à réfléchir, tu vois, pour créer son activité. Et là, déjà, on voit que le corps mental commence à brainer. Et comme elle n'est pas libérée de l'entité maîtresse et de formatage des croyances familiales qui résonnent aussi avec son âme. C'est lui qui a profité de la faille. C'est là la faille. C'est que la faille lui fait réfléchir, comment je vais faire. Tu sais, le corps mental, le cognitif tourne en rond et il est en train de commencer à étreindre l'émotionnel. Et lui fait écouter, tu vas être perdu. Et c'est ça qu'elle entend sur un autre plan subtilement. Tu seras perdu, tu n'auras plus d'argent, tu vas être toute seule. Et du coup, il y a une réaction en fait d'ego, de la psyché, si tu veux, donc de la personnalité et de l'âme à se sécuriser elle-même. Et c'est là qu'elle se crée sa boîte, comme celle se met Corinne. Elle se met dans cette boîte, mais avec l'accord, Oui. En résonance avec ce que lui dit. Donc lui, il prend ça pour un accord, bien sûr, et il est en train, en fait, de mettre comme du... c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est un métal qui est comme mou. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Elle a fait comme une caisse en bois. Ça, c'est sa création à elle. Mais l'autre, il a encore mis une couche. Mais l'autre, il est en train de mettre une couche de technologie dessus. Dans quel but? L'isoler et l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Donc, s'il l'empêche de faire ce qu'elle veut faire, ça veut dire qu'il le craint, sinon il ne l'empêcherait pas. Bah oui, et puis il a joué qu'elle ait des peurs de la psyché, des peurs de l'ego, comme l'ego n'arrivait pas à suivre, si tu veux, et ben du coup il a joué là-dessus pour la récupérer. Bien. Donc pour l'instant, il est juste comme possible pour cette entité de mettre des couches supplémentaires sur la boîte qu'elle-même a créée. Voilà. Et ça l'isole de plus en plus, elle se sent de plus en plus mal. Et si tu es dedans, tu es vraiment étouffé, tu sais. Étouffé par... Alors on dirait que c'est drôle parce qu'il y a comme un liquide qui commence à sortir d'elle, comme étouffé par tes propres croyances ou par tes propres peurs. Tu vois? Parce que du coup, elle ne peut plus les évacuer quelque part. Elle va se noyer dans ses émotions. Elle va finir... Alors le but de cette entité-là, c'est un reptilien. Le but de cette entité-là, c'est qu'elle se noie dans ses propres émotions. Elle va commencer à réfléchir de plus en plus, à se sentir de plus en plus mal. Et en fait, quand la boîte sera remplie, c'est comme si il a l'accord que c'est à lui. Il attend ça. Il peut la reprendre. Ouais. Et il va considérer ça comme un accord. Parce qu'elle ne prend plus les énergies de ses émotions ou de
elle les prend pas à son point zéro pour créer autre chose, tu vois. Elle s'est reformatée, en fait. Regarde voir si c'était lié au fait que, préalablement, sa 13e hélice était débranchée. Alors, ça a joué, le débranchement de la 13e hélice a joué avec un petit coco qu'on connaît, là, qui est passé par là. Et il est passé par là chez elle aussi parce que, comme les poumons sont dans la tristesse, de plus en plus, c'est plus facile de le faire rentrer. Et là, du coup, il a débranché la 13e hélice. Bien. Donc, en fait, il y a une résonance fréquentielle avec les croyances dans cette petite bestiole. Exactement. Il y a une résonance fréquentielle avec les croyances et aussi avec les énergies qu'on va dégager du corps. Bien. En même temps, ça nous apporte quand même beaucoup d'informations qui vont permettre d'être intégrées dans son système et que tu vas lui transmettre d'une manière ou d'une autre dans sa propre boîte, sans y rentrer. Mais là, elle est déjà sur sa tête. En fait, elle est dans la boîte, je la vois. Elle a toujours cette couche autour d'elle. Mais comme on a reconnecté la 13e hélice, je la vois avec sa 13e hélice. D'accord. La 13e hélice est rebranchée. Donc, en fait, elle a accès, si tu veux, à la 13e hélice. Mais comme elle est dans la boîte, eh ben, c'est comme si elle n'est pas dehors, quoi. Hein, tu vois. Elle m'entend, par contre. Bien. On dirait que, en fait, la boîte aussi, elle a commencé à diminuer sur elle. Ah oui, donc elle se sent de plus en plus à l'étroit. De plus en plus à l'étroit, tu vois. Attention. Attends, je me redébranche. En fait, sa boîte commençait à devenir de plus en plus petite. Donc, sa partie subliminale, elle commence déjà, elle était déjà comme ça, à se recroqueviller sur elle-même. À devoir s'asseoir, tu vois, parce que plus de place pour se redresser. Et on sait que quand on est redressé, on reçoit plus facilement l'énergie de qui nous sommes, bien sûr. Bien. Ok. Elle a commencé à comprendre, et là, elle est déjà en train de comment dire, alors, le métal est toujours là, mais elle est en train de faire disparaître, rogner le bois qu'elle avait mis dans sa croyance. Comme si elle se rappelle, quand je suis là, tu sais, je suis à côté, mais je suis restée exprès maintenant dehors de la boîte, je pourrais rentrer dedans. Mais elle se souvient, en fait, que sa puissance de création vient du cœur. Oui. Et qu'en fait, sa sécurité vient du cœur. Elle est en train de se rappeler. Donc, on voit que la boîte en bois, par rapport à l'ego et à la psyché, tu sais, commence à s'effriter. La donnée qui lui manquait, c'est le discernement pour faire la part des choses. Qu'est-ce que moi je pense? Je crois que c'est moi qui pense. C'est ça qu'elle n'avait pas non plus intégré. Elle croit toujours que c'est elle qui pense. Même quand lui dit des choses, elle croyait que c'était elle. Là, il est embêté, l'autre, il s'énerve. Je vais l'asseoir sur une chaise. Oui, bon. Ok, juste s'asseoir, parce qu'après, elle va sortir, puis elle va aller s'en débarrasser. Voilà. Ça, je le sais. Elle me dit qu'elle va s'en débarrasser. Pour l'instant, oui. Tu as son accord. Il est assis et je ne veux plus l'entendre parce que, en même temps qu'elle fait ça, lui, il s'énerve, tu sais. C'est aussi un signe d'impuissance. Oui. Bah oui, parce qu'il ne l'avait pas récupéré entièrement. Bah oui. C'est comme si je lui enlevais son futur casse-croûte. Il n'est pas content du tout. Moi, je m'en fous parce qu'il est assis maintenant. J'ai mis un scotch sur la bouche. Ouais. Alors, non seulement il est assis, mais en plus, il va voir à quel point elle peut se passer de lui. Hein. Oui, parce que tout était basé sur la croyance de sécurisation. Elle avait besoin de se sécuriser et comme conflit, je t'ai dit d'intérêt, parce que pour elle, jusqu'à maintenant, on lui a appris comme ça que la sécurité, c'est quand tu fais comme les autres, c'est quand tu es une bonne personne. Il y a aussi des trucs religieux qui se sont intégrés dans ces croyances, tu sais. Tu peux faire le bien pour les autres, mais tu fais d'abord passer les autres avant toi. Tout ça, elle avait encore en croyance quand même. Hein. Même si elle a beaucoup fait de nettoyage, mais on dirait que c'était comme accroché parce que la famille est devenue quelque chose dans sa psyché, dans son être, est très important. Alors ça se comprend quand tu es une maman et que tu as des enfants, mais aussi elle avait la loyauté aux parents, aux ancêtres, tout ça. Ta loyauté, tu sais, tu peux pas faire autrement. Parce que, et ça vient aussi plus loin, comme je t'ai dit, on allait remonter sur une ligne de temps. Alors, je perçois, je suis en train de voir, j'ai de l'information qui arrive, qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est un ancêtre à elle ou si c'est elle-même, qui à un moment donné a quitté le clan pour des raisons de liberté,
Et ça s'est mal terminé, en fait. Bien, alors, puisque tu as l'info, tu suis le fil de cette information. Si tu vois déjà si c'est Ouais, elle ça ou s'est pas. engrammé, en fait, dans une mémoire d'âme de elle. Mais donc, c'était elle. Quoi? Non, c'est un parent à Un elle. parent. C'est pas elle, c'est justement, elle représente le père, le paternel, le masculin qui part. Et en fait, je la vois comme il y a longtemps, la mémoire, hein, j'ai pas dit que c'est une vraie vie, mais c'est une mémoire, en tout cas, qui est là, présente, comme si elle était, tu sais, dans un petit village, dans des petites huttes, comme ça. Alors, c'est pas sur la France, hein, c'est plus Afrique, tribu, tu sais. Oui. Et le père, qui est représente vraiment le masculin, la figure de référence, c'est ça aussi chez elle, tu vois. La figure de référence et part faire autre chose, tu vois. S'en va du village pour, comme ses raisons personnelles. C'était permis parce qu'ils discutent et tout. Lui, il veut, je sais pas, il a envie d'aller à la chasse, mais pas dans les territoires connus. C'est comme si ce père qu'elle avait là, ou en mémoire, avait marre de grenouiller toujours dans ce qui est connu. Et il s'en va au-delà de la... Il y a comme une petite rivière qui passe et il part au-delà. C'est comme si au-delà de son territoire habituel. Voilà, leur territoire va jusqu'à cette rivière, tu vois. Et au-delà de la rivière, tu es un territoire inconnu. Mais lui en a marre. Il est comme aventurier, il veut aller au-delà. Et en fait, il ne revient plus. Il ne revient plus jamais. Parce qu'il il est tombé sur une tribu plus agressive et l'ont fait prisonnier, puis il n'est pas jamais revenu. Et le village avait cette information? Non. Non, parce qu'ils n'allaient jamais au-delà de ça. Non, mais est-ce qu'il avait l'information de ce qui lui est arrivé? Non, mais il avait l'information qu'il n'est pas revenu. Donc, elle, en tant qu'enfant, il y a la mémoire s'engramme. Quand le masculin veut sortir de ce qui est connu, ne revient plus. Bien sûr. Alors là, tu peux, puisque c'est un engramme, tu peux réécrire l'histoire par-dessus. Quand on part et qu'on ne revient plus, c'est peut-être qu'on a de très bonnes raisons de ne plus revenir. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette mémoire d'âme. Je vois que c'est en plus, c'est pas naturel. Ça a été trafiqué pour qu'elle puisse toujours que rester dans son enclos. C'est comme si c'est une mémoire des archontes qu'ils ont mis dans sa psyché, qu'elle rentre en résonance de l'âme. Oui. Quand tu dis enclos, ça renvoie à la boîte directement. Ça renvoie à la boîte, ça renvoie au fait qu'on sait qu'on appelle cette entité maîtresse le gardien de troupeau. Donc c'est pratique pour eux, pour les archontes, quand ils ont naturellement engrammé ce genre de mémoire dans notre âme, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, ils peuvent même ouvrir la porte, les gens n'osent pas sortir. Et quand ils veulent sortir, ils se remettent comme elle a fait, une boîte, tout seul. En plus. C'est ça ce qui se passe. Donc là, moi, je suis en train de lui montrer que la mémoire, elle n'est pas juste. Qu'en fait, elle a été falsifiée. Qu'elle a été falsifiée. Ok. Falsifiée pour un engramme particulier. Que quand on part avec l'esprit aventurier connecté à son essence, il n'y arrive pas de choses fâcheuses. On peut revenir. Voilà, c'est comme si je lui montrais un père qui est un père souverain de sa propre création, de sa propre essence. Il passe la rivière et il va découvrir un autre territoire. Et il revient. Tu sais, comme sécurité pour le masculin d'aller au-delà des limites et puis d'agrandir le chemin plus loin. Oui, d'agrandir le territoire, ou du moins la perspective. C'est ça. Et du coup, elle aperçoit cette nouvelle mémoire possible. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ça lui convient beaucoup mieux. Et du coup, c'est comme si avec elle, sur sa partie consciente, on peut transmuter l'ancienne mémoire. On peut faire une commande d'annulation. C'est comme si on était sur une ligne de temps, si tu veux, avec des vraies vies, mais c'est que de la mémoire.
Mais on peut faire pareil, on peut annuler l'ancienne ligne de temps et mettre la nouvelle en place. Bien. Pour elle. Tu as encore d'autres infos à passer? Non, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant, pour cette partie-là. Oui. Donc, oui, alors, où je le fais, si tu veux. Je commande l'annulation de l'ancienne ligne de temps à 1, 2 et 3. Ok, ça part comme si ça avait été écrit sur un parchemin et ça se brûle. Okay. On sécurise déjà cette partie-là ou... On peut sécuriser la nouvelle ligne de temps. Donc, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Corinne par son soi supérieur à 1, à 2 et à 3. Oui, c'est comme un nouvel engramme qu'elle se met elle-même avec l'accord du soi supérieur pour aller plus loin. Alors, comme elle a besoin d'être quand même toujours en sécurité, tu vois, c'est comme la mémoire du père qui passe la rivière, il va un cran plus loin. Puis après, il pourra aller un cran plus loin. Toujours en sécurité. Mais toujours en sécurité de sa propre essence et fréquence vibratoire. En fait, ça en fait un pionnier, quoi. Ce qui est tout à fait un autre Et ça, elle l'engramme comme une mémoire pour elle dans sa psyché. Du coup, la boîte, elle est en train de même avec je te dis, avec la technologie dessus, elle est en train de pousser les murs là, de la boîte. Elle l'a fait vibrer. Et elle l'a fait, non, elle l'agrandit. Ah, et elle est en train, oui, c'est ça qu'elle est en train de faire. Je vois sa partie subliminale, elle est en train d'agrandir la boîte. Il y a encore toujours cette technologie, c'est pour ça que ça pousse encore un peu. Mais elle est déjà en train de repousser ses limites. Ça, c'est déjà pas mal. De sa boîte. Mais elle est consciente que ça ne suffira pas. Et elle est en train d'enlever sa propre boîte. Donc là, maintenant, je la vois, il ne reste plus que la technologie autour. Comment lui, s'il a envie de garder cette technologie autour d'elle? Non, elle sait que ça a été posé. Par contre, ce qui lui manque avant de la faire sauter, c'est la réactivation de son cœur et la sécurisation. Donc moi, là, je vais rentrer avec elle dans la boîte pour lui poser la main pour qu'elle puisse se rappeler qui elle est. Bien. Fréquentiellement. Vas-y, on va y aller. Kim, elle peut venir avec aussi, dans la boîte, pour poser la fréquence. Parce qu'elle a quelque chose qui est particulier, qui fait que quand Kim, elle pose la fréquence aussi, on remet en cohérence tous les différents corps, tu sais. Alors oui, allez-y. Oui, on est à deux. C'est comme si on mettait chacun met une main. Puis moi, je suis plus dans la connexion là. Et Kim, c'est plus la connexion verticale qu'elle retransmet à la partie subliminale. Elle est debout, de toute façon, elle s'est relevée. Ah ouais. Et bien, voilà. Corinne, elle est en train de réengrammer qui elle est à partir de son cœur vibral. Bien. Et on lui transmet aussi toute l'information de sécurisation à partir de son essence. Et là, du coup, je vois comme si dans les mémoires, elle commence à comprendre comment ça fonctionne, tu sais. Oui. Elle voit comme les mémoires, pas toujours les mémoires et l'âme, parce qu'elle a beaucoup fait confiance à l'âme aussi. Hein. Parce qu'il y avait beaucoup de croyances religieuses, tu vois, l'âme damnée, l'âme condamnée, blablabla. Tout ça, elle est en train de voir qu'en fait, ça flotte et qu'elle va reprendre comme par son esprit amour-lumière ici présent, contrôle de l'âme. L'âme faisait n'importe quoi un peu. Voilà, elle reprend à charge les mémoires d'âme. Elle les laisse plus traîner et prendre le pas sur elle. C'est ce qu'elle me dit. Il faut que ça change. Je vais changer ça. On lui montre comment faire. Mais c'est elle qui va le faire. Oui, elle a décidé de prendre la mémoire originelle à charge. Mais là, il y avait aussi encore de la trafic de mémoire d'âme, tu sais. Et ça s'est remis en place, c'était plus, mais je vois que ça s'était remis en place à cause de ses croyances psychiques. Qu'elle n'arrivait pas à faire la différence entre qu'est-ce qui est à moi, pur amour-lumière, et qu'est-ce qui appartient à la matrice dans la psyché avec cet être qui joue avec. Elle n'avait pas fait la différence. Maintenant, on lui montre aussi la différence fréquentielle quand les pensées arrivent. Kim, elle est en train de lui montrer, parce que Kim, c'est la spécialiste de je m'en fous, je m'en tape. Alors, elle est là, puis elle lui montre comment ça arrive. Puis elle montre, je m'en fous, je m'en tape. Et elle voit, quand elle dit ça, c'est comme Corinne, ah oui, je m'en fous, je m'en tape. Si ça repart, ça reste pas. Ça peut pas rester. C'est ce que Kim lui montre comment elle fait.
Bien. Oui, ça la libère. Et puis le matériel qui était posé là, il est en train de fondre. C'est ça. C'est ça que j'attendais, de voir comment il s'y Et prend. c'est ça, parce que comme elle dit, je m'en fous, je m'en tape, elle ne recrée pas une boîte autour d'elle. Elle n'est plus en accord avec la fréquence artificielle qui était mise. Et du coup, la fréquence artificielle n'ayant pas de support, c'est ça. Sur quoi s'accrocher, ça se désagrège. Ça se désagrège tout seul. Ça pouvait que marcher quand elle a cru à ça. En co-création. En co-création, ça ne marchait pas autrement. Comme beaucoup de technologies, hein, ça ne marche qu'avec voilà, une alors c'est en co-création. train de fondre, et puis alors, ça fait comme, je sais pas, il y avait un film comme ça, c'est du métal fondu, puis ça lui revient à l'autre, là, il est obligé de le reprendre. Et oui. Tu vois? Ça lui plaît ou ça lui plaît pas? Pas du tout. Eh ben, c'est pourtant la vie, ça. Enfin, il rouspète mentalement parce qu'il ne peut plus me dire de choses, genre, je lui ai mis un scotch. Ah, bah tu peux lui descotcher pour voir comment il prend ça. Je le laisse comme ça, puis Corinne, elle fera ce qu'elle veut avec celui-là. D'accord. Ouais, poser la question, qu'est-ce qu'elle va en faire? Attends, c'est encore en train de fondre. Là, il récupère. C'est comme s'il récupère une sphère dans ses mains. C'est sphérique. Mais le métal, c'est dans Terminator, là, quand le métal, il fond, le gars, là, et il fond, puis il fait des petites bulles. De lui-même. Mais en fait, ça appartient à lui, en même temps, cette technologie. Mais ça revient dans la technologie d'origine, c'est comme une sphère. D'accord. Et lui, il a envoyé, en fait, comme tu peux faire avec ce que tu veux, c'est comme du chewing-gum, mais tu peux le mettre que sur une création de quelqu'un. Tu comprends? Oui, il faut qu'il y ait une résonance. Il faut qu'il y ait une résonance d'acceptation. Mais c'est pas que lui, il est rentré directement, mais c'était résonance d'acceptation chez Corinne. Mais comme tu le disais très justement, c'était un préparatif pour la récupération. Il aurait récupéré, oui, si elle n'avait pas percuté qu'est-ce qui est en train de se passer. On a perdu, bon, c'est pas grave, on continue. On a perdu Kim. Elle va revenir, je pense. T'occupe pas de ça. Continue. Ok. Donc là, Corinne, elle a liquéfié cette... enfin, par la non-croyance, la non-acceptation de ça, par la compréhension comment fonctionne sa psyché et comment fonctionnent les croyances familiales, générationnelles. Tu vois, comme elle a vu le parchemin qui était collé à l'âme, tout à l'heure, elle en a nettoyé une partie quand elle a accepté la nouvelle possibilité du masculin qui peut être sécurisé en passant la rivière. Nous sommes d'accord, oui. Eh bien, il y a d'autres choses encore qu'elle va mettre en place. Elle va les prendre au fur et à mesure qu'ils arrivent, comme elle a fait Kim, je m'en fous, je m'en tape, et du coup, elle les transmute. Parfait. Et je la vois qu'elle va encore comprendre, parce que ça, c'est la partie à Anya qui a transmis, qu'elle peut prendre l'énergie de l'émotion qui commençait à monter pour fabriquer l'aimant de création en elle, bien, pour devenir souveraine. Ouais, elle a capté comment ça marche. Ok, maintenant il n'y a plus de boîte, il n'y a plus rien. Il a récupéré la boule. Il est enragé, et enragé mais scotché. Alors, Corinne, elle a dit qu'elle allait le renvoyer hors de son champ, de là où il vient. C'est comme si elle veut le pousser avec sa force du masculin et du féminin. Elle me dit parce que ma féminité aussi existe. Là, elle retrouve son équilibre aussi intérieur. Parce qu'elle va se servir des deux pour créer quelque chose dans sa vie. Et elle dit, je vais me servir de mes deux forces comme les deux. Elle a compris aussi ça marche comme les deux pôles de son aimant. Elle accepte sa féminité, elle accepte son masculin. Et elle, du coup, ça lui fait l'aimant plus fort. Pour sa direction. Pour envoyer l'autre... boulet. Elle va le renvoyer dans un vaisseau. Elle est en train de charger son... Elle est en train de se recharger avec ses deux polarités parce qu'il y avait aussi un manque d'acceptation face à la féminité qu'elle trouvait faible. Il faut toujours être masculin dans les croyances, tu sais. Oui. Et là, elle commence à se sentir de plus en plus forte, de plus en plus vibrante au niveau du premier et du deuxième chakra. Et elle est en train d'activer sa connexion à la Terre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, au début, je ne la voyais pas connectée directement jusqu'au centre de la Terre. Donc là, elle active sa connexion à la Terre. Comme elle va redevenir une femme forte. Ouais.
ça monte en fait dans ses corps. Tu sais, cette fréquence-là, elle est en train de monter dans tout son corps, dans tout son être. Elle se recharge, connectée à la Terre et connectée maintenant avec la possibilité de se connecter à son énergie ciel et terre. Elle est en train de charger son aimant avec ça. Comme si elle chargeait avec Yin Yang. Ça lui plaît Yin Yang, elle aime bien. Elle connaît Yin Yang. Elle charge Yin Yang. Elle est en train de faire un gros aimant. Bon, elle me dit parce que celui-là, elle va non seulement l'envoyer lui plus loin, mais aussi le vaisseau dans lequel il était. Comme si elle allait les éjecter presque de notre galaxie, tu sais. Ça lui plaît. Okay. Elle se sent dans cette puissance-là. Quand on est prêt, on peut compter à 3 et elle a chargé elle a chargé de création pour les bien. éjecter. Alors pour Corinne, à 3, elle va éjecter. Hein. C'est Corinne qui le fait. Hein. Ouais. À 1, à 2, à 3, éjection. Ouais, il est parti avec la chaise, avec tout. Et il est parti, il a été éjecté dans le vaisseau il est parti comme... Et ça va aider les parents aussi, du coup. Ah, parce qu'il n'y aura plus cette... il y aura un effet domino. Il y aura un effet domino. Parce que les parents avaient le même problème de formatage. Mais fort. Comme c'était lié à cet être-là aussi, visiblement. C'était lié à cet être. Elle l'a jeté pour elle, mais en fait, il aura beaucoup de mal aussi à revenir... parce qu'elle va transmettre l'information aussi aux parents. Tout à l'heure, oui. Parce que du fait qu'elle ait vécu justement ce formatage extrême, eh ben, elle sait comment il fonctionne et elle peut leur montrer comme des clés. C'est comme ouvrir des portes, tu vois. D'accord. Pour lâcher les croyances de la psyché, tu vois. Elle a compris ça. Faire suivre l'ego, trouver sa puissance. Elle va maintenant pouvoir, dans son futur, à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, sortir des sentiers battus, elle charge le yin-yang. Ça lui plaît comme ça. Elle appelle ça comme ça. Alors, elle peut aussi récupérer des énergies, hein, bien sûr, qu'elle va ressentir en fonction de ce qui se passe, mais elle est quand même connectée à l'esprit yin-yang, je ne sais pas pourquoi. Ben, je pense que je crois savoir pourquoi. Hein. Donc, elle se charge de ça. Fait un peu ça. Hein. Ouais, elle se charge de charger à chaque fois l'aimant au point zéro, et après refait des commandes avec l'énergie chargée. Oh oui. Alors, elle va vraiment faire son chemin. Et elle va faire son chemin, qu'elle se sécurise elle-même, sans aucun système interférent, comme pas à pas. Comme le père, elle est juste agrandir un morceau, puis après un autre morceau, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle veut faire. Bien. Ça lui plaît. Pour finalement avoir accès à toute l'infinitude des territoires. C'est ça. Exactement. Mais pour comme ça, sa psyché, puis elle va pouvoir en même temps qu'elle sort de son parc pour créer son parc plus grand à elle, cette fois-ci à personne d'autre, et ben elle va pouvoir faire le nettoyage des mémoires familiales, de l'âme, etc., qui remontent en même temps. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et que ce soit en accord avec sa psyché. C'est en accord avec sa psyché parce qu'elle a compris comment ça marche, ce format. Yeah. Sur les mémoires généalogiques, sur les programmes religieux, elle est en train de tout raconter là. Ouais. Ça, elle le sait maintenant, elle le voit. Comme ça apparaît en surbrillance. Donc quand ça revient... Elle sait que c'est pas elle. Je m'en fous, je m'en tape, comme elle a fait Kim. Ah. Et elle fait ça et en même temps, elle récupère l'énergie. Ah oui, oui. De ce qui voulait se mettre en place. Elle charge l'union. Et après, elle recommande. Oui. C'est parfait, ça. Je la vois tout à fait belle dans son énergie. Kim, elle a fait un soin et tout est... La 13e hélice est placée, les différents corps sont placés. Son cœur est de nouveau en train de s'ouvrir. Elle ouvre son chakra du cœur. Et elle a repris aussi comme plexus. Pouvoir créateur, c'est pouvoir volonté. Voilà, parce que en fait, cette condition-là l'empêchait d'utiliser vraiment sa volonté, tu sais, parce que c'était trop intriqué avec l'ego. Oui. Et maintenant, là, c'est propre, c'est bon. Oui, parce qu'elle a reconnecté comme son 3e chakra pouvoir volonté avec le cœur. Comme réunification. Donc, en fait, c'est aussi comme moteur de l'humain, hein. C'est comme aussi yin-yang, là. Oui, elle le voit, elle le sait. Alors, elle est en train de remettre le moteur de l'humain, son moteur de l'humain en route. Elle le fait tourner maintenant.
Mhm. Tu vérifies les autres moteurs? Oui. Donc 1, 2, elle a mis le moteur de la Terre en route parce elle sait qu'elle peut s'appuyer. Comme elle a des difficultés en fait aussi donc, familiales, psychiques, à s'appuyer sur l'énergie maternelle, ça ne collait pas. Elle n'arrivait pas. Alors elle préfère maintenant se brancher directement de son cœur de cristal au cristal de Gaïa et faire tourner son moteur 1-2, un chakra 2 avec le moteur de la Terre. S'appuyer plus sur les énergies de création terrestre, tu sais, l'amour de la Terre, pour aussi faire du bien à son corps physique et mettre en route sa création féminine aussi. Là. Oui. Maintenant, vérifie sa connexion sur le moteur du ciel. Il y a encore quelque chose dans la gorge qui doit sortir. Parce qu'elle se empêchait de s'exprimer. Comme si le moteur du ciel n'était pas encore branché sur son moteur de l'humain et du cœur. Et en fait, elle s'était encore retenue l'expression parce que peur du regard des parents, de la société, blablabla. Ok. C'était tout ça. Alors, en famille, tu sais, je la vois, elle ne peut pas dire. Mais elle croit qu'elle ne peut pas dire, en fait. Alors, des fois, elle essaie de passer en force, mais avec le cube qui était autour d'elle, là, et l'information ne passait pas. Alors, elle croyait qu'elle n'était pas entendue. En fait, c'est parce qu'elle parlait dans sa boîte à elle. D'accord. Et ça pouvait pas, plus le cas, comme l'énergie, tu sais, du chakra de la gorge, la parole créatrice ne pouvait pas sortir, impacter l'autre. Elle ne pouvait pas avoir ses commandes efficaces. Donc, du coup, tout était comme... Ouais, là, elle comprend. Là, quand je lui dis ça, elle est en train de réactiver sa gorge. Il y avait la croyance qu'en fait, tu parles dans le vide. Ça ne sert à rien que je parle. C'était toujours... mais parce que ça ne servait à rien, parce que l'énergie n'allait pas là où elle devait. N'était pas reçue à cause de cette boîte. Bien. Ce cube. Ouais, maintenant elle voit. Moi, je lui montre comment on fait les commandes efficaces. Et je lui montre qu'on peut faire même les commandes efficaces quand on n'est pas en présence de la personne. On fait à distance. Ah ouais, ça lui plaît beaucoup. Parce qu'il y a une partie d'elle quand même qui ne veut pas s'embêter trop à avoir des conflits, tu vois. Donc ça, on peut comprendre. Mais elle va quand même pouvoir dire les choses. Et je vois qu'à un moment donné, quand elle fera des commandes à distance par rapport à la famille, par exemple, de ce qu'elle veut mettre en place pour que ça soit une évidence. En fait, à un moment donné, c'est comme si le père et la mère là, de Corinne, mais oui, elle voulait toujours faire ça. Oui, et ils vont engrammer, c'est normal. C'est naturel. Corinne, elle va faire ça, mais c'est naturel. Tu vois, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'elle va en fait leur permettre d'engrammer. Comme à un moment donné, ils switchent. C'est comme si, c'était toujours comme ça. Ils ne vont pas savoir qu'elle a travaillé pour commander aussi que ça s'harmonise pour eux et que ça va être naturel. Ils ne vont pas savoir, Corinne, elle fait ça, c'est normal. C'est une suite logique, quoi. Ça va leur paraître tellement logique qu'il n'y aura même pas de discussion, Non, c'est comme ça. Et ils ne vont même pas se poser la question s'ils vont accepter ça ou pas, tu sais. Oui, c'est comme un arbre. Ça impose comme une C'est comme un arbre qui a poussé, il a poussé, quoi. Il est là. Ok, tiens, il n'y avait pas d'arbre devant ma maison. Maintenant, il y en a un arbre. Ok. Bon, je fais le tour, hein. Tu vois. C'est tout. D'accord. Bien. Donc, ça va. Elle a commencé à libérer. Je vois son chakra de la gorge qui vibre de nouveau à la fréquence de son cœur, à la puissance de son ventre pour dire la parole juste pour elle. Oui, c'est bon. Et puis là, elle est en train de réactiver aussi au niveau de son troisième œil, sa possibilité psychique aussi, tu sais. Télépathique. Elle me dit. Télépathique, c'est bien télépathique. Ok. Ouais. Elle n'osait pas le faire parce que c'était encore astral, tu vois, ça est trop mental, trop dans le mental cognitif. Là, c'est comme si ça se rebranchait aussi au cœur, au mental spiralant et au moteur de l'humain, tu sais. Ça commence à être plus spiralant. Et elle voit qu'elle peut allumer
sa pinéale avec le cœur, avec sa fréquence, tu vois. Donc elle peut aligner la fréquence de son cœur. Voilà, elle aligne la fréquence de son cœur à son cristal de la pinéale pour pouvoir recevoir l'énergie de discernement de l'esprit, de qui elle est, tu sais. Ouais. Et uniquement de qui elle est. Ou du moins de repérer ce qui n'est pas à elle. Elle repère quand c'est l'esprit, le discernement de l'esprit, et quand c'est l'âme qui parle à travers peut-être des mémoires pas toujours intéressantes. Ok. Ouais. Et puis tu vois, elle a décalé l'âme, elle l'a mise sur le côté. C'est pour ça que je te montre comme ça. Parce qu'avant, elle était assujettie à son âme, c'était au-dessus d'elle aussi. Ça pesait, tu sais, avec toutes les croyances qu'il y avait dedans. Bien. Là, elle a mis, toi tu laisses ma place à mon esprit. T'es là, ok, je vais te nettoyer au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, mais c'est pas toi qui commande ici, elle lui dit. Bah, disons, la leçon a été sacrément bien apprise. Ouais. Bien. Elle dit, parce que c'est toi qui commandes, moi je m'en sors pas. Toi tu commandes plus maintenant. C'est terminé. Tu m'as commandé assez longtemps. Il y a beaucoup de vies où elle a été commandée par ça. Surtout dans les croyances religieuses qui se sont réactivées aussi dans cette vie, tu sais. Comme la partie physique a entendu tout ce process en même temps, où elle en est dans sa connexion entre elle et sa partie physique de 2022. Ah, mais elle était déjà dedans. Elle était en train de remettre. Elle était déjà en train de remettre en route les chakras, les moteurs, avec la conscientisation de la partie physique, tu sais. Oui, c'est bon, maintenant elle est connectée à ça. Elle est connectée à sa soi supérieur, elle est connectée à son esprit solaire. Elle a compris le processus. Elle a pas de problème maintenant. Ok. On peut la laisser dans cette condition ou elle a encore une information à passer à sa partie physique? Non. Que sa partie physique, c'est se sécuriser à partir d'elle-même sans avoir besoin de créer une boîte autour d'elle. Ça, elle le sait maintenant. Elle dit la boîte, c'est que la boîte des croyances. Il faut s'en débarrasser. Il y en aura encore qui vont venir, mais elle sait comment faire. Parfait. Elle veut faire de l'espace, tu sais. Maintenant, c'est bon. On va agrandir le parc. C'est comme s'il l'avait gavé, tu sais. Ah ben oui, à un moment donné, quand même, ras-le-bol s'installe quand même. Hein. Oui. Et elle va être très chargée aussi, parce que même quand elle fait Qigong et tout ça, elle se charge et elle charge son aimant. Et en fait, même en faisant des mouvements physiques et tout ça, et en ayant des gens qui viennent, et elle charge son aimant, et puis elle commande après, tu vois. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est maintenant de faire. Ça va profiter aux gens en plus. Ça profite aux gens. Eh oui. C'est bon? Ouais. T'as envie de rester là-bas ou... Non, je regardais si ça va avec sa petite fille intérieure aussi. Je faisais le tour. Vas-y. Ego et tout ça. Vas-y, tant qu'à faire, fais le tour entièrement. Oui, bah, sa petite fille intérieure était nouveau assise comme ça. Elle s'est relevée. Parce qu'elle avait la joie, elle voulait aller ailleurs que dans ce pré, tu sais. Elle demandait que ça. Puis à un moment donné, quand elle a senti que Corinne, elle remettait une boîte autour, on dirait que sa petite fille intérieure, c'était aussi assise. La même chose, tu sais. Comme attendre. Bien plus triste aussi. Bon, elle va la chercher. Elle dit, nous, on va s'amuser. Et de toute façon, elle dit à sa petite fille, c'est quoi? Tout ce qu'il raconte, ce qu'il faut être comme ça, c'est que des conneries, elle lui dit. Faut pas faire attention. Ça n'a aucune importance. Oui. Ouais. Elle comprend, ça n'a aucune importance. C'est juste que si tu crois que c'est grave. Tu vois? Si tu crois que c'est grave, oui, ça peut devenir, mais là, elle n'a pas envie, elle a envie d'être légère, elle a envie de s'amuser, elle a envie de faire. Sa petite fille, elle est redressée, elle est contente, elle va créer avec elle ce qu'elle a venu faire. Elle ne s'occupe même pas de savoir si ça va ramener de l'argent ou pas, parce que ça va ramener automatiquement l'abondance. Parce que c'est la sécurisation de son essence qui fait que. Absolument. Et comme elle va lâcher aussi beaucoup de choses. Parce que je la voyais aussi, tu sais. Comme nous on était au début, tu sais, tu fais pour dire qu'est-ce que tu fais, des trucs. Et en fait là c'est comme si ça allait attirer les gens naturellement. Absolument. C'est bon, ça va être vibratoire quoi. C'est fréquentiel. Elle sait que si elle vibre sa fréquence, qu'est-ce qu'elle veut faire? Apprendre l'ignorant aux gens, parce qu'elle a ça qu'elle a engrammé à travers les mouvements. Apprendre l'équilibre à travers les mouvements. Parce que cette énergie rééquilibre le corps, mais elle était en train de le faire, mais sans pouvoir le vivre intérieurement. Là, il a compris c'est quoi Yin Yang, c'est quoi les moteurs,
Et du coup, elle est tout à fait capable de le transmettre aux personnes. Absolument. Et quand tu vas faire Qigong avec elle, tu vas être équilibré, tu sais, naturellement. Parce qu'elle s'est rééquilibrée. Donc, elle transmet ça. Voilà. Donc, des gens vont venir vers elle parce qu'ils ont besoin d'être équilibrés. Bien sûr. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Sa partie subliminale, elle est bien là. Ok. On peut sécuriser la ligne dedans. Oui. Et d'accord? Ah oui, bien sûr. Ben alors, hop, on y Oui. va. Allez, on va y aller. C'est marrant parce que je l'observais, Corinne, et puis d'un coup, j'ai vu, elle s'est transformée. Et j'ai senti qu'elle a tellement libéré l'espace. Il y a la joie qui descendait, et puis elle avait un petit air espiègle à un moment donné. J'avais envie de rire. Et elle est beaucoup plus légère. Oui. En fait, là, maintenant, elle décide qu'elle va s'amuser parce qu'elle avait tellement été engrammée dans le formatage, le carcan. Ouais, Tu sais, et l'idée que dès que tu fais quelque chose, tu vas avoir le regard des autres. Alors, chez elle, c'était tellement fort que c'est pas le regard des autres, quoi. C'est carrément la famille, la société, le monde, quoi. ouais. Tu vois? Elle, elle dit, moi, je vais faire dans le monde ce que moi j'ai envie. Et si le monde, il ne me suit pas, je m'en fous. Ça Ça n'a marche qu'à très bien se bien, les tenir gens le monde. arrivent. Moi, je sais ce que je veux faire pour moi. Il y a de grandes chances qu'ils te suivent parce que c'est les nouvelles énergies. Hein. Bon, Elle sent allez, on y vraiment. va. On Ok. peut y aller, ouais, pour On les peut y aller. reconnexions. Vas-y, On y va? Kim. Ouais. À toi pour les reconnexions. Allez, allez. Donc, on sécurise les lignes de temps, hein, Oui, oui, oui. en fait. Oui. Alors, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps de Corinne. À 1, à 2, à 3. Alors, c'est drôle parce que quand tu as fait ça, moi, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait avec les autres là qu'elle avait envoyés tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et bien, s'ils avaient voulu revenir, c'est comme s'ils avaient un mur devant eux, ils ne peuvent plus, tu vois. Ça, c'est de, Eh ouais. ça, c'est de la technologie de lumière. Ouais. On passe pas. Ils passent plus là. C'est eux qui sont dans une boîte là-bas, tout loin, tout loin, tout loin, tout loin. Je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. À 1, à 2, à 3. Oui, quand tu fais ça, c'est comme si ça n'existait plus pour elle. Ok. Je commande pour Corinne la rupture avec l'IA et ses technologies, des pactes, contrats, symboles, engagements, consentements, vœux, souhaits, permission, dévotion, soumission, sacrifice, tentation, croyance, allégeance, expérimentation et Elle me fait rire. contrat. Hein. Ouais. Pardon? Ouais. Tu sais ce qu'elle fait? Elle fait une boule. Ah, Elle est en train de faire une boule d'énergie et elle va envoyer tout ce truc-là que tu es en train de dire. Là, elle a fait tout le paquet et elle va l'envoyer. elle joue à Dragon Ball Z. C'est ça. Parce que elle nous dit comme un juste retour des choses. L'autre avait envoyé la boule vers elle et elle envoie ça aussi. Elle le renvoie. C'est pas elle, elle le renvoie là-bas. C'est en pleine. Attends, elle va encore mettre des ingrédients dedans avant. Ouais, ouais, mais elle va le faire. Elle va faire, chaque fois que tu dis un truc, elle va faire une boule et elle l'envoie là-bas. Et eux, ils reçoivent comme. Oui, retour à l'envoyeur. Hein. Alors, donc, nous poursuivons avec interdit, sort, magie noire et de sang, rituel, poison, promesse, accord tacite ou non, accord conscient ou non, et j'exige que tous les interférents connectés à Corinne quittent son champ d'énergie et de création maintenant et pour toujours, et qu'ils emmènent avec eux tous les dispositifs de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues, tout ceci de manière rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, les lignes de temps, non-temps, et dans toutes les bulles de création. Maintenant. Ah ouais, ouais. Ouais, ça lui plaît parce qu'elle a fait comme ça, puis après elle a fait encore sur une autre ligne de temps, je sais pas, elle a nettoyé un peu partout. Ouais, ouais.
Elle est contente parce que plus tu charges de trucs, plus elle commence à comprendre c'est quoi l'aimant, tu sais. C'est quoi qu'on charge. Ouais, ça lui plaît. On dirait que ça l'amuse maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça, je te dis, elle s'amuse et elle est devenue espiègle maintenant. Elle veut jouer. Et ça fait partie, hein. Une fois que tu es libéré, tu as une envie, c'est de jouer. Hein. Ouais. Je commande l'annulation et la récupération énergétique de tous les copier-coller de l'âme de Corinne dans toutes les vies. Alors elle fait comme si sa tête, tu sais, elle les dégonfle. Et puis, ouais, elle reprend tout, quoi. Il laisse rien du tout. C'est juste comme une coquille vide là-bas sur place. Toutes les dimensions, toutes les fréquences et tous les espaces-temps de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Ah ouais. Elle a récupéré toute l'énergie, là. Je commande que Corinne retrouve ses mémoires et informations originelles. Maintenant. Oui, là, elle a senti qu'il y avait une partie qui était comme squeezée, tu sais, comme trafiquée. Et maintenant, elle voit comme tout à l'heure, elle a vu sur comme la mémoire de l'âme, elle voit où il y a eu des morceaux. C'est comme dans l'ADN, quand il est coupé, refistolé, là. Ben, rafistolé, et ben, elle le voit pareil. Alors là, ce qui est pas à elle, elle prend le truc, elle le sort, elle fait comme l'énergie, boule d'énergie, elle dit, waouh, moi, je vais m'en servir pour faire autre chose, vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais. Et Il c'est est là comme le si côté elle masculin, était. ça y est. C'est ça, elle utilise son côté masculin là. Et là, du coup, elle va comme retrouver sa mémoire originelle, mais sans trafic. Alléluia. C'est bon. Je commande l'annulation et la désagrégation des clones de Corinne créés par la matrice artificielle. Maintenant. Vous en avez? Alors, je vois 2 clones à elle. Elle, comme ils sont vidés de l'énergie. Non, ils étaient déjà plus actifs. Non, ils après étaient le déjà travail. plus actifs, mais on les vire. comme si elle avait pu encore récupérer une partie d'information et d'énergie. Ok. Oui, c'est bon. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au Oui, niveau cellulaire et éthérique. ouais, cellulaire, ouais, elle a vu aussi où c'était mis. Ouais, c'est bon. Que cela soit parfaitement toléré et intégré par l'ego. Oui. Oui, elle a compris que c'est bon, que l'ego était. Voilà, maintenant son ego, elle va le mettre sous la protection de son esprit, de sa lumière amour ici, mais pas sur des mémoires de l'âme, ni sur les croyances. Non, elle a plus du tout. Ça se trouve pas ça intéressant. Je commande la destruction de tous les dispositifs liés au contrôle lunaire dans tous les corps, sur tous les plans. Oui, elle le fait. Dimension, fréquence, oui. espace-temps. Ouais, alors quand tu as dit fréquence, c'est marrant parce que j'ai perçu qu'on pouvait recevoir par moment des messages, tu sais, de la Lune, enfin des êtres qui sont dessus avec les satellites artificiels, etc. Comme des ondes, tu sais, qui venaient juste polluer jusqu'à chez nous. C'est bon, elle a compris. Ouais, c'est bon. Donc de manière définitive, fractale et quantique. A1, A2, C'est fait. A3. Elle était plus rapide que toi. Ça m'étonne pas. Je commande la rupture avec les lois matricielles et archavéliques de façon définitive et rétroactive. Ouais. Elle dit maintenant c'est bon, je ne crois plus cela. Je connais cela, je les connais. Elle est repère, elle sait qui c'est. Je commande la rupture avec les lois du karma. Ah oui, c'est pareil. Elle fait un chiffon avec. Et quand même met le feu, tu sais. Ouais. Et tout ce qui est relié au mensonge cosmique. Ouais, elle me dit c'est comme on va faire un peu de jeu avec ces trucs-là. Ça peut servir à ça. Ouais. On va le prendre pour brûler. C'est intéressant de faire un beau feu de joie avec tout ça.
et au plan de la mort dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, les espaces-temps et de manière définitive, fractale et quantique. Ouais, donc c'est ce qu'elle avait fait en fait déjà, tu vois. Je sais Ouais. qu'elle est plus rapide en réalité. Ouais. Je commande le nettoyage des mémoires involuantes, programmation, autoprogrammation. Là, il y a un peu de travail encore parce que Tu te déranges. c'est non mais c'est sur les mémoires parce que elle sait qu'il faut qu'elle se sécurise à chaque fois. Oui. Donc elle le fait, mais que ça soit sécurisé pour elle, tu vois. Elle les a toutes vues en surbrillance et elle va faire des petits lots de nettoyage. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Pour que l'ego puisse suivre, que la psyché puisse suivre. Ok. Mhm. Donc tout cela qui retarde la propre évolution de Corinne, et ceci en accord avec son âme originelle, sa partie subliminale et son esprit individualisé. Maintenant. Ouais, c'est fait. Alors moi, ça m'avait fait tousser parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mémoire encore, c'est au niveau des poumons, tu sais, et de la gorge. Donc c'est les deux endroits du corps où elle va avoir des étapes de nettoyage qu'elle fera. Ouais. Je commande la mise au point zéro de tous les programmes boucles dans toutes les dimensions liées à l'incarnation, à elle-même et au corps physique qui empêchent le processus évolutionnaire. Ouais, elle repère aussi les programmes boucles, elle a compris. Mais les boucles, c'est quand on tourne en rond. Et ça, moi, j'en ai ras le bol de tourner en rond. C'est clair. Elle fait des petits nœuds avec. Elle a dit, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais elle est en train de bricoler quelque chose sur les programmes boucles. Alors, je sais ce qu'elle me dit. Elle me dit, on peut faire une chaîne avec les programmes boucles et puis on va les envoyer, comme ça ils vont les porter autour du cou. Ah, décidément, tu es très créative. Hein. Oui. Et ouais. Oh là là. Que tous les déchets des vieux programmes soient éliminés par les systèmes appropriés de façon parfaitement tolérée, adaptée et au point zéro. Oui, c'est bon. Je commande la récupération de sa propre énergie au point zéro en rapport avec tous les anciens partenaires sexuels dans toutes les vies, toutes les dimensions, fréquences, espace-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Oui. Tout ce qui est énergie, ça l'intéresse. Parce qu'elle sait maintenant qu'est-ce qu'elle doit en faire. Ouais. Ouais. Je commande l'annulation et la désactivation des numérotations artificielles telles que l'INSEE, sécurité sociale, acte de naissance, baptême, SIRET, contrat bancaire, mariage, Elle fait comme ça avec assurance. toi, comme si elle danse. Nanana, nanana. Tu sais, quand tu lui dis, elle saute d'un pied sur l'autre. Ça lui plaît, tu sais. Je récupère tout. Et je vais mettre tout ça sur le feu. Non, non, non. Voilà. C'est ça. Donc, et tout ce qui marque une appartenance à la matrice artificielle. Maintenant. Oui, ça lui plaît vraiment, oui. Ça l'amuse maintenant, tout ça. Elle joue beaucoup, là, je trouve. Elle est en train de jouer vraiment avec tout ce que tu racontes. Elle joue. Ça lui plaît. Je commande de récupérer l'énergie au point zéro de tous les prélèvements, dons d'informations qui ont pu être faits, tels les tests PCR, sang, ADN, mucus, ongles, peau, cheveux, cellules physiques ou éthériques, etc. Et de désactiver les informations de ces derniers dans n'importe quelle banque de données, dimension, plan ou espace-temps, de manière définitive, rétroactive, fréquentielle, quantique et fractale. Ouais, là, il n'y a plus rien. Et en fait, elle récupère l'énergie de ça. Toujours pareil. C'est toujours une histoire d'énergie pour elle, tu vois. Dorénavant, toutes les informations des prélèvements et dons sont sous le contrôle de l'esprit individualisé de Corinne et de sa propre partie subliminale. Oui, oui, oui. Ok. Alors, on passe à la libération des codes. Je commande la déstructuration des codes matriciels artificiels contenus dans le corps mental émotionnel.
Oui, oui, oui. Elle fait comme nettoyage de son corps émotionnel avec baume réparateur parce qu'elle dit, ce corps émotionnel, il est plus pour ma petite fille intérieure et ma joie. Tu sais, c'est bon, là. Ils m'ont assez gavé, là, de faire croire autre chose. Je commande la déstructuration des codes matriciels artificiels contenus dans le corps physique éthérique. Ouais, là, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient sauté. Ouais, ça continue. Elle continue à récupérer tous ses corps, ouais. J'active les codes sources d'origine. Pourquoi c'est pas il y a le corps mental aussi. Ben, on l'a fait, non? Oui, Ah. mais elle a mis mental avec émotionnel en même temps. Donc, Ah, forcément, d'accord, parce qu'elle était... il faut lui laisser le temps qu'elle passe d'un corps à l'autre. D'accord. On refait le corps mental? Tu veux qu'on refasse le corps mental? Oui, s'il te plaît, parce qu'elle était que sur son corps émotionnel. D'accord. Mental, oui. Ok. Allez, je commande la déstructuration des codes matriciels artificiels contenus dans le corps mental de Corinne. Maintenant. Oui, et elle se rend compte que quand elle détruit ces codes-là et ses croyances dans son corps mental, elle peut avoir accès à l'information de l'esprit plus directement. C'est bon. C'est beaucoup moins bordélique. Oui. C'est ces codes aussi qui sortent. C'est bon. Ok, donc physique éthérique, c'est bon. Oui. J'active les codes sources d'origine pour Corinne à partir du cœur diamantal. Oui. Je commande que la cellule mère soit réinformée des codes sources de vie originaux et des nouveaux programmes d'évolution. Maintenant. Oui. Alors, on va passer à la réunification multidimensionnelle. Oui. Alors, avec les corps multidimensionnels, je commande la mise en place de nouvelles structures cristallines et leur ajustement vibratoire afin de soulager le corps physique, que cela soit parfaitement toléré, intégré au point zéro. Oui, et elle se met des modulateurs aussi sur cette structure, tu sais. Oui. Toujours intéressant, les modulateurs. Je commande le réajustement et la réunification des deux hémisphères cérébraux et des cerveaux éthériques par rapport à cette structure cristalline. Oui, c'est bon. Que ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Oui. Je commande l'activation du cœur pour cette structure cristalline. Oui, c'est bon. C'est comme si ça chante. Tu sais, il y a une espèce de chant du cœur, comme un son de sa propre présence qui anime la structure cristalline, tu vois. Alors, tu vérifies, Anya, que chacun de ces organes soit connecté à la fréquence du cœur? Oui, du coup, ça fait résonance avec chacun des organes qui se rappellent. Je commande la résonance harmonique de la glande pinéale avec la structure cristalline. Oui. Que cela soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Oui, c'est bon. Je commande l'activation des décodeurs d'informations afin de faciliter le traitement des informations reçues au niveau de la structure cristalline. Oui, oui. Et puis, elle s'est mis, tu sais, des choses de discernement aussi, comme discernement supplémentaire. Ouais. Mhm. Sécurité oblige. Je commande que ces informations soient en accord avec la physicalité de Corinne, que tout ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Oui. Alors maintenant, avec la partie subliminale, donc j'invite la partie subliminale de Corinne à remplir les vides avec sa propre fréquence d'amour, lumière, et à mettre un baume réparateur si nécessaire. Oui, c'est fait. J'invite la partie subliminale de Corinne à transmuter l'ego si nécessaire. Oui, c'est ça, c'est le truc qu'il comprend, la partie subliminale. Que
que c'est comme une collaboration avec l'ego. Et l'ego aussi l'a compris maintenant, tu vois. Oui. Alors, est-ce que sa partie subliminale est bien connectée à 100% à sa partie physique? Oui. Ok. Ça va, Alors, on va commencer. Corinne, ça va? Ça va, ouais. Ça Ça va. Ok. Oui, ça chauffe parce que, tu sais, il y a beaucoup de réajustements dans son corps, là. Peut-être elle aura besoin de boire tout à l'heure et puis peut-être se reposer aussi. Ah, parce qu'elle est allée vite en plus. Ouais. Hein. Hmm? Elle Oui, est oui. allée vite en plus, oui. Oui, oui. Elle a fait plein de choses là. Si ça allait, tu sais, elle a besoin de se reposer pour comme reboot. Hmm. Alors, connexion au plan supérieur. Je commande que toutes les informations circulent entre les différents corps et plans multidimensionnels de façon parfaitement fluide, tolérée et acceptée par le système nerveux. Oui. Donc, est-ce que toutes les informations de son soi supérieur circulent jusqu'à sa physicalité au niveau cellulaire, Oui. interstitiel Oui. et psychique? Oui. Ok. Je commande la transmutation de l'ADN actuel vers son ADN optimisé dans le processus évolutionnaire. Oui. Je commande le rebranchement et la réactivation des hélices si nécessaire, et que ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Oui. Je commande l'ajustement et la stabilisation des corps inférieurs, mental, Oui. émotionnel, Oui. vital Oui. et physique. Oui. Je commande de mettre au point zéro au niveau de la psyché toutes les habitudes réflexes liées à la mauvaise gestion et intégration du corps physique, Oui. émotionnel Oui. et mental. Aussi, oui. Oui. Je commande de mettre au point zéro toutes les informations des liens hérités de la famille et du collectif dans la psyché, qui entraînent les programmes d'autodestruction ou de ralentissement de Corinne. Ouais, Elle a fait le tour Ah hein, oui, là-dessus. elle Hein. fait le tour. Sur Ouais. cette phrase-là, on a vraiment fait le tour. C'est ça. Ouais. Alors, je commande l'installation dans l'ADN d'un programme de neutralisation des fréquences et des substances matricielles et artificielles au point zéro. Maintenant. Je commande l'installation au point zéro d'un programme de discernement des influences de la conscience collective, des Oui. influences Elle l'avait lunaires. déjà mis en place tout à l'heure. Tu sais, Eh oui. c'est important pour elle, oui. Et des influences de l'IA. Oui, elle avait bien déjà compris qu'il fallait activer ça, ouais. Mhm. Je commande l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire, de confiance en soi et en son essence afin de retrouver son identité primordiale. Oui, ça y est, ouais. Ouais. Que tous ces programmes soient tolérés, intégrés et au point zéro. Oui, c'est bon, oui, oui. Je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre et en reliance d'amour avec Gaïa. Oui. J'informe à la partie subliminale de Corinne que dorénavant, toute exploration doit correspondre à la fréquence de son essence afin d'éviter toute pollution. Oui. Donc, Ok, oui. Alors, donc je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour par rapport à ce qu'avait demandé Corinne. ouais. Après, je ne sais pas si elle a une autre question. D'autres questions.
Non, moi j'ai pas d'autres questions. Enfin, c'est déjà pas mal. Ouais, parce que par rapport à tes points de session là, je veux dire, Ouais. c'est vrai que finalement, on a bien répondu à tout là, il me semble. Sans les lire. Ouais. Sans les lire, oui, parce qu'Ania ne les lit pas. Hein, ça, soyons Je lis clairs. Mhm. Bien, on va peut-être quand même revoir un peu tout ça. Mhm. Hein, il y a des points que tu souhaites mettre en surbrillance ou pas, Corinne? Ou est-ce que ça a répondu à toutes tes questions? Pas toutes, non, notamment, puisque tu demandais, j'ai besoin de retrouver ma vraie nature, je crois que là c'est bon. Oui. Des claires connaissances, etc., etc., créativité, ça va couler de source. Ouais. D'accord. D'accord. Tu demandais également l'épanouissement optimal dans le Qigong. Oui, c'est fait parce que là, ça va vraiment être sa capacité à maîtriser yin-yang, tu sais. Voilà. Ouais. Et tu voulais d'ailleurs, comme par hasard, faire évoluer en te spécialisant dans le Qigong féminin. Ouais, Ouais. c'est vrai que Ouais, c'est vraiment c'est Voilà. quelque chose que j'ai commencé et puis Ouais, elle ne l'année pouvait pas parce prochaine. qu'elle n'avait pas activé le moteur de la Terre, tu sais. Voilà. Elle n'est pas réconciliée avec sa féminité. Ouais. Donc maintenant, elle est réconciliée avec son moteur de la Terre, sa féminité. Donc en fait, elle savait intuitivement qu'elle devait chercher à se réconcilier avec son féminin. C'est pour ça que c'était tellement important Ouais, pour elle de tout à mettre en fait. place le Qigong féminin. Parce qu'elle cherchait sa propre féminité. Exact. C'est souvent comme ça que ça marche. En fait, les gens, des fois, ils font Les féminin sacré, mais ils n'en ont pas du tout en vente, tu vois. Mais elle ne va pas faire ça parce qu'elle va l'avoir en elle. Ouais, et elle tout va à fait. pouvoir avoir réparé sa féminité pour vraiment le faire vivre aux personnes. Voilà. Donc effectivement, là, il y avait développé l'accompagnement de personnes dans la souffrance. Activité, oui, son activité, mais tu vois, Ses c'était lié à sa créativité et son impuissance. Et la marche du cancer, c'est quoi? Et les marches du cancer, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les marches. En fait, c'est il y a une formation, c'est une femme, une chinoise Guolin qui a créé des marches pour soigner les gens qui sont atteints de cancer ou qui sont en rémission. Mhm. Et donc ça marche très très bien en Chine. Enfin, c'est répandu. Et du coup, ça commence à se développer chez nous. Et dans notre école, il y a un enseignant qui fait la formation, D'accord. qui a et d'ailleurs un livre, Qigong et cancer, Mhm. qui a été écrit. Et Bien. donc, c'est quelque chose qui peut se développer dans les hôpitaux, même dans la vie tous les jours, quoi. Voilà. Très, très Des intéressant. marches, en fait, Toujours comprendre on se l'énergie. déplace. Hein. Voilà. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, c'est toujours comprendre l'énergie. Comprendre comment ça l'énergie, marche. tout à fait. Ouais. Bien, alors, après De toute façon, ça, elle va aller faire ce qu'elle a envie de faire maintenant. voilà. Ça, Donc, c'est sûr, parce qu'il n'y a personne qui va l'en empêcher, tu vois. Ça, non. Tu ne pourras pas. mhm. On va Alors, pouvoir. alors, Vas-y. moi, ce que j'ai marqué d'ailleurs, hein, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'ouvrir un Oui. centre d'accueil, hein, en fait, pour notamment le Qigong et puis différentes autres activités. J'ai parlé d'écolieux, hein. Je pense Un que. écolieu, ouais. Oui. Je l'ai dans ma tête, hein, donc Oui. ça fait longtemps, mais Oui, ce ne sera pas tout de suite c'est pas tout de suite. Ce sera d'abord, comment dire, d'abord, tu sais, comme elle veut faire marche étape par étape, tu vois, comme elle a parlé de marche aussi. Petit pas. Elle ne va pas aller tout de suite faire un écolieu. Elle va d'abord faire Qigong pour les gens, puis Qigong féminin, tu sais. Et elle va avancer comme ça. Parce que ça va se mettre en place comme son père, la rivière, puis on va un peu plus loin, puis on va un peu plus loin. Et un jour, il y aura ça. Parce que ça s'est mis en place, tu sais, tout naturellement. Ok. Ouais. Oui, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. C'est très Mine long. de rien, oui, il faut qu'on. Il faut y aller que étape par étape, en fait. Hein. Même un voyage de 10 000 lieues commence par un pas. C'est ça. Oui, elle a des pieds loin, mais elle sait que pour ramener tout ça, ce qui elle va le stabiliser. Absolument. Avec d'abord un peu d'élèves, puis après un peu plus, tu vois.
Voilà. Voir comment ça marche aussi. Elle veut étudier aussi comment ça fonctionne, tu sais. Elle veut pas faire pour faire. Elle veut voir aussi s'il y a les résultats derrière, si les gens se sentent mieux aussi. Alors, elle sait que si elle prend trop de monde d'un coup, ça va pas être bon pour elle, tu vois. Mm. Elle va utiliser d'abord sa propre énergie, puis voir avec 1, 2 personnes, 3 personnes. Puis elle va augmenter au fur et à mesure qu'elle se stabilise en elle, qu'elle est capable de plus de puissance, que les gens arrivent, tu vois. Ok. Donc c'est juste qu'elle doit comprendre dans sa psyché du physique que oui, il aimerait déjà être là-bas. Mais il a déjà essayé de faire comme ça ne lui convient pas en réalité. Ok. Ouais. Bien. D'autres questions qui te Non. viennent? Parce que pour le compromis avec la famille, ben, tu as entendu, Ah bah oui. c'est Eh oui. automatiquement sur un autre niveau que ça va se... Oui. Et tu as entendu la résolution en plus. Mm. Donc c'était bien dedans. Hein. Donc, il y a pas de session, alors qu'elle ne les lit pas. Hein. Elle a déjà anticipé. J'ai Parce répondu. que c'est elle qui me passe l'info, Mais donc bien sûr. forcément je Mais sais bien ce sûr. qu'elle veut dire par là. Ok. C'est bon. Ok. Voilà, la Donc, suite. donc, on va appeler les présents, donc, que Corinne souhaitait, pour transmettre les informations. Rapproche un peu ton micro, Alors, donc, Kim. On ne t'entend quasiment plus. c'est bon là? Oui, Ah, là là, c'est c'est bon. bon. Ouais. Oui, Là, c'est c'est bon. Un mieux? petit problème de réseau, non? Oui, j'ai Ouais. l'impression que oui, Il tu y a un commences petit à problème de ficher un son, peu. ouais. Ouais. Bon, si jamais ça va pas, je reprends la suite. Alors, Corinne souhaitait appeler la présence de son mari Patrick, Oui. De Marie, ta grand-mère. de Marie, sa mère qui est décédée, Ma Sa grand-mère. grand-mère. Hein. et de Sa ses grand-mère. trois Grand-mère. chats, sa grand-mère, pardon, de ses trois chats, donc Plume, Isis et Siar. Oui, ils sont là parce qu'eux, ils sont très intéressés par ce qu'elle fait au niveau de l'énergie, ça leur plaît. Et puis, ils vont être plus tranquilles parce que les chats, ils ont dit qu'ils en avaient un peu marre parce qu'ils surveillaient comme les pensées qu'elle a, tu sais, comme ils sont psychiques. Hein. Et ils voyaient toute la pollution et ça les fatiguait, tu sais. Oui, ils en avaient un peu marre quand même. Et puis maintenant, ils vont aussi s'amuser. Plus. Voilà. Oui, ça leur plaît. Comme si ils étaient contents qu'elle ait compris comment ça marche dans la psyché. Ils essayaient de passer l'info aussi, en fait. Hein, c'est ce que je perçois. Hein. Les chats, ils savent comment ça marche parce qu'ils voient quand les pensées, tout ça, ne sont pas de nous. Ou ne sont pas de notre Et oui, alignement. c'est pour ça qu'ils regardent des fois. Ils regardent et ils essaient de la pousser, tu sais, pour qu'elle comprenne ça ne vient pas. Et ils n'y arrivaient pas, alors maintenant, ils sont très contents. Oui, ils vont faire une vie un peu plus de chat. Elle va faire une vie d'humain, on va faire une vie de chat, c'est ce qu'ils nous disent. Trois sont contents. Et On pour va se Patrick, reposer, ils ont il dit. fait comment? Alors, Marie, elle est venue, elle a une belle énergie et puis elle est en train de prendre comme les informations. Je t'ai dit, c'est Corinne qui émane en fait, comme ça, tu sais. Comme si c'était dans sa sphère, elle s'entraîne un peu comme elle va faire au Qigong. Elle transmet juste en une douce énergie que tu ressens. Sa grand-mère, elle est contente. Et son mari, il peut recevoir aussi, mais un peu plus modulé pour lui. D'accord. Parce qu'elle sait maintenant, Corinne, qu'est-ce que c'est quand tu as une psyché qui résiste. Donc lui aussi, il était un peu dur de la tête, comme on dit. Hein. Alors il va recevoir, comme il passe comme par un autre endroit. Ok. Oui. Et bon, ils ont reçu l'information, ils peuvent repartir. Ils sont repartis dans leur bulle de création, chacun. Oui. Bien, et ben, je te laisse le mot de la fin. Enfin, je te laisse conclure. Kim. Bon, bah, je crois que tu vas conclure toi-même, Simon. D'accord.
Donc, que Corinne retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui. Nous remercions toutes les présences qui ont œuvré à cet accompagnement. Oui. Les chats, tout. Les chats, ouais. Ok. Et je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Oui. C'est bon, ça module encore? Oui, ça module. Et puis elle aussi, elle a pris vraiment la connexion à la Terre. Bien. Pour le féminin, c'est pour là, on l'amour est aussi pour elle, parce que ça manquait aussi un peu, des fois, c'est trop dur, tu sais. Tu as un pourcentage, tu te souviens? Non. Très bien. Donc j'invite chacun maintenant à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour le quotidien et à reprendre chacun sa bulle de création dans sa propre souveraineté. Je vous invite à remettre vos énergies favorites en mouvement, commencez à vous étirer, etc., bouger. Et je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'avoir été effectué.